coup de projecteur aujourd'hui sur le nouveau programme de soutien du gouvernement marocain aux éleveurs. Plus de 6 milliards de dirhams. Ils sont dédiés pour globalement améliorer leurs conditions de travail, mais aussi et surtout reconstituer le cheptel national, entre autres. Alors pour en parler, monsieur Abdelrahim Ksiri, président de l'Association des enseignants de la vie et de la terre, est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ce plan gouvernemental concerne essentiellement la restructuration des dettes et l'aide à l'alimentation animale. L'État va donc prendre en charge l'endettement de 50 000 éleveurs pour un coût estimé à 700 millions de dirhams. Un coup de pouce salutaire pour l'avenir des éleveurs marocains? Oui, absolument. Et donc, et d'ailleurs, l'intervention royale sur ce chantier pour avoir un vrai soutien aux agriculteurs et aux éleveurs de manière spécifique est essentielle. Parce que vraiment, l'élevage et le bétail pour l'agriculture, surtout les plus vulnérables, c'est le capital qu'il a et c'est lui qui peut l'aider pour vraiment avoir de la liquidité lorsqu'il a besoin, que ce soit pour la famille, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour affronter toutes les difficultés sociales, économiques, mais aussi climatiques. Et donc, ce soutien, il vient à point nommé, surtout avec vraiment une diminution énorme du cheptel. Et donc, le nombre de bétail, lorsqu'il se réduit, ça veut dire que le capital financier de chaque agriculteur, il a diminué. Et donc, le soutien, il est essentiel pour les aider à dépasser cette période difficile. Un soutien essentiel, un soutien qui arrive à point nommé. Il se décline sous plusieurs aspects, en plusieurs phases, on l'a vu. Et en matière de soutien à l'alimentation animale, l'enveloppe budgétaire s'élève à environ 2,5 milliards de dirhams à travers notamment la subvention du prix de vente de l'orge. Alors là, il s'agit d'un soutien indirect à la population marocaine pour réduire justement la hausse des prix des produits issus du domaine agricole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet aspect-là du soutien? Oui, effectivement, parce que un soutien, il est ciblé par rapport aux éleveurs et donc pour les aider, là où ils ont besoin, c'est l'alimentation, c'est l'orge. Et déjà fixé l'orge à ce prix-là, vraiment qui a été fixé, c'est une très bonne chose. Mais il y a, en plus de ça, il y a une identification des animaux qui a déjà commencé. Et c'est l'identification grâce au nombre qui ont été vaccinés, mais aussi grâce aux statistiques qui ont été développées dernièrement par le ministère de l'Agriculture, qui peut vraiment donner cette capacité de ciblage beaucoup plus impactant. Toutefois, il y a des remarques sur lesquelles il faut travailler et c'est pourquoi je crois Sa Majesté, il a donné cette tâche au ministère de l'Intérieur parce que parfois, certains agriculteurs, ils n'annoncent pas les chiffres réels du bétail et donc le ciblage, pour être précis, vraiment, on doit développer davantage et accélérer la structuration de l'identification des animaux. C'est comme les services des mines pour les voitures. Il faut avoir une traçabilité, il faut qu'on connaisse combien de têtes de bétail chez chaque agriculteur pour pouvoir bénéficier de ce soutien. Mais en même temps, ce n'est pas uniquement l'identification grâce à ce qu'on appelle les tangas, c'est-à-dire c'est une sorte de carte d'identité de chaque animal, mais il faut absolument que ce service d'identification soit dynamique, c'est-à-dire chaque agriculteur qui vend ou qui a une tête de bétail qui meurt, il faut absolument le déclarer. Comme ça, lorsqu'on soutient, on ne trouve pas que quelqu'un qui avait 50, il avait déjà maintenant 100 ou il avait moins. Et donc, ce ciblage n'est plus ciblé de manière stricte. C'est pourquoi le nombre, l'identification est capitale. Peut-être qu'il doit prendre une année ou deux de manière structurée. Il faut commencer peut-être par des régions où il faut... D'accord.
et l'aide au niveau de D'accord. l'intérieur Alors est on va parler Abdelrahman Ksiri justement de cette opération d'identification des femelles, hein, notamment. Vous dites qu'elle est capitale effectivement dans ce soutien, dans ces étapes qui sont mises en place dans le cadre de ce programme de soutien gouvernemental pour les éleveurs marocains. Le gouvernement l'a en effet annoncé. Alors, pour préserver ce cheptel national, l'objectif annoncé par le ministre de l'Agriculture est d'atteindre plus de 8 millions, vous l'avez dit, hein, me semble-t-il, de têtes de brebis et de chèvres d'ici à mai 2025. Vous parlez de statistiques, vous parlez de traçabilité, vous parlez d'opérations capitales. Est-ce que cet objectif annoncé par le ministère est, selon vous, réalisable dans le contexte actuel? Oui, cet objectif, certainement, il peut être réalisable parce qu'il y a des études, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois il y a eu des différences entre les chiffres annoncés et les chiffres qui ont été identifiés. C'est pourquoi il faut absolument une grande campagne de communication, mais aussi beaucoup de mécanismes de suivi des têtes de cheptel pour l'identification. C'est pratiquement la même chose que pour ce qui s'est passé pour la population rurale marocaine. Au départ, il n'y avait personne qui avait le CIN, mais après, on a aidé les gens à avoir le CIN, mais il y a beaucoup de processus qui ne peuvent pas, les gens ne peuvent pas bénéficier d'aide ou de leurs droits s'ils n'ont pas la carte d'identité nationale. Et c'est la même chose pour le bétail. Il faut absolument, comme ailleurs, partout dans le monde, s'il n'a pas donné les chiffres de manière actualisée, de manière rigoureuse, il ne peut pas bénéficier de l'aide. Et en même temps, il faut absolument qu'il y ait tous les mécanismes pour l'aider au niveau local, à travers et cette aide du ministère de l'Intérieur que Sa Majesté a choisie, ça peut aider vraiment ces structures du ministère de l'Agriculture. Avec la digitalisation, on peut suivre. Et au niveau des abattoirs, au niveau des souks, au niveau des transports du bétail, il faut absolument vérifier est-ce que la réalité correspond vraiment à ce qui est déclaré. Et c'est ça ce qui permet vraiment de donner un impact de cette aide royale et cette aide vraiment structurante qui a été annoncée et qui doit nous aider vraiment à reconstituer le cheptel marocain. Alors, il y a un autre enjeu majeur, hein, et qui correspond aussi à cette réalité dont vous parlez, la réalité des éleveurs marocains, ce sont les maladies liées aux effets de la sécheresse, hein, qui compliquent sérieusement le quotidien des éleveurs marocains. Alors, une campagne de traitement préventif va protéger, c'est ce qui a été annoncé, 17 millions de têtes d'ovins et de caprins. Quel type de maladie engendre, si on peut dire le formuler comme ça, la sécheresse, et quels seraient les traitements préventifs permettant d'écarter les maladies liées à la sécheresse selon vous? Oui, on a de très bonnes structures marocaines de formation des vétérinaires, on a de très bons vétérinaires, il y a un travail qui se fait, ils identifient facilement les maladies, la peste des petits ruminants, les toxi-infections, et pour donner des antiparasites, surtout pour les vers qui limitent la croissance de ce bétail. Tout ça, vraiment, on a un système, on a des experts, on a des vétérinaires. Maintenant, comme j'ai dit, une fois que le système est bien structuré, il faut absolument séparer les choses. Il ne faut pas qu'il y ait une peur des agriculteurs à donner les informations, à permettre à l'État de les aider de manière correcte. Et pour ça, séparer tout ce qui est aide, soutien social ou autre chose par rapport à l'élevage, séparer tous les mécanismes et aider les gens à vraiment avoir des informations concrètes et avoir un engagement. Et il faut aider ceux qui s'engagent bien à assainir les maladies, à traiter leurs troupeaux et avec des objectifs par rapport à ceux qui donnent vraiment du cheptel et non pas une aide comme ça. Il y en a qui font du bon travail, mais il y en a qui n'utilisent pas cette aide de manière correcte et qui ne font pas l'effort pour augmenter le cheptel. Parce que ça, c'est une contractualisation entre l'État et les agriculteurs qui doit prendre une formalisation beaucoup plus claire sur des objectifs et non pas uniquement sur une aide instantanée à ce moment-là. Parce que la sécurité alimentaire des Marocains en dépend
Et donc, les agriculteurs qui font l'effort, ils doivent être soutenus beaucoup plus en fonction du nombre de cheptels qu'ils préparent, mais aussi de la qualité de ce cheptel, et pour éradiquer ou réduire au maximum ces maladies et permettre vraiment un soutien et qui permet d'encourager le travail des agriculteurs et dans le bon sens, mais aussi de donner un impact du travail extraordinaire de l'État grâce à un mécanisme qui permet du suivi, traçabilité réelle. Chaque bétail, il a, comme les cartes nationales, on le connaît. S'il est vendu, on le sait. S'il est mort, on doit le savoir dans la semaine qui suit. Comme ça, ce suivi des statistiques, c'est le point essentiel pour avoir vraiment, et il ne peut entrer dans les abattoirs que celui qui a une carte nationale, c'est-à-dire Tanga, comme on dit les Flaha. Donc, il faut absolument avoir ce travail au niveau par région. Peut-être que ça nous demandera une année ou 2 ans, mais il faut mettre le paquet sur les régions d'abord qui sont les plus producteurs, où ils sont les plus sensibles. Et donc, il faut absolument, comme le projet ou le programme des villes sont bidonvilles, il faut qu'on dise cette région, il n'y a aucun animal qui n'est pas suivi, il n'y a plus de problème de traçabilité et le ciblage, il est réel, la qualité et la quantité du cheptel, elle est assurée et ça, on veut vraiment avoir, comme pour les catastrophes pour les humains, il faut absolument que cette identification et ce suivi permet le ciblage. On a compris, Abdelrahman Ksiri, effectivement, que l'opération d'identification est essentielle et capitale, effectivement, lors de ce programme de soutien gouvernemental aux éleveurs marocains. Il y a cet enjeu, on l'a compris, vous l'avez clairement dit, de l'identification, de la transparence et de la... Voilà, Abdelrahman Ksiri, merci infiniment d'avoir été notre invité. Vous êtes le président de l'association des enseignants de la vie et de la terre. Merci infiniment.